Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Michael Israël Ben Sultana Zatzal et de Myriam Bat Ferahe ou Ferahe, Zichrono Levracha, de mémoire béni les deux. Notre parachat, il y a deux parachats, Behar, Bechukotai. Behar, on parle essentiellement de la Missa de Shemitah. Et là-bas dans la paracha, on a un verset qui nous interdit, qui s'appelle Onaat Mamon. Il y a deux versets, trois versets entre les deux. Un parle de Onaat Mamon, c'est-à-dire rouler son prochain dans les affaires, pas être honnête. Et l'autre, Onaat Varim, c'est blesser son prochain. Hélas, aujourd'hui, c'est trop courant que dans le monde des affaires, on ne soit pas honnête, on soit malhonnête. On roule. Et c'est interdit de la Torah. Et comme a dit un grand rabbin, qui était plus à plaindre, le voleur ou le volé? Le volé, rien ne peut nous arriver si Dieu n'a pas voulu. Donc, je devais être volé. Mais le voleur, il a un libre arbitre dans ce sens-là. On ne voit pas comment ça se fait que un, c'est décider que Dieu et l'autre, c'est libre arbitre. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je peux faire, mais ce n'est pas le sujet du cours. En tout cas, le voleur, il a le libre arbitre de voler ou pas. Et quand il va voler, alors il est bien plus à plaindre que le voleur, parce que c'est lui-même, dans sa propre responsabilité, qui a décidé de faire une chose grave. C'est extrêmement grave. C'est écrit que si on a une caisse de péché, laquelle crie le plus fort, le vol. Parce que le vol, ça oblige très souvent à revenir en Gilgoul, rendre l'argent qu'on a volé, revenir en réincarnation. C'est super casse-pied. Tu nais déjà, tu pleures, après on a marché, les maux de dents, après l'école, etc. Tout ça pour 10 € que tu as volé. C'est pas dommage, c'est terrible. En plus, je ne comprends pas. Si Dieu existe, si tu ne crois pas en Dieu, alors tu n'as même pas besoin d'écouter mon cours. Mais si tu sais, pas croire, tu sais que Dieu existe, comme on peut le prouver aujourd'hui très facilement, et que tout provient de Dieu, alors tu veux t'approprier de l'argent alors que Dieu n'a pas voulu? Ça ne marche pas. Si Dieu veut que tu aies cet argent, tu l'auras de toute façon. Alors pourquoi le voler? Si tu veux maintenant t'approprier de cet argent qui ne te revient pas, il ne va pas rester longtemps chez toi. On a un verset dans le prophète Jérémie, chapitre 17, celui qui fait de la richesse, mais pas de façon droite, alors à moitié de sa vie, il abandonnera cet argent. Ça va partir. C'est connu d'ailleurs, tous les gens qui ont volé, ça vient. Ils ne sont jamais restés riches, pas longtemps riches. L'argent, il part, c'est parce que c'est de l'argent qui ne te revient pas. Et en plus, tu as un péché grave. Et après, il faut revenir, il faut réparer. Ou dans cette vie-là, ou dans une autre vie. C'est terrible, 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 terrible. Et là, aujourd'hui, les gens disent, ah, c'est ça, ou tu bouffes, ou tu te fais bouffer. D'accord? On n'est pas d'accord. Il y a un Dieu qui gère. Tu ne peux pas avoir de l'argent qui ne t'appartient pas. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et ça touche les bases de la foi en Dieu. Si quelqu'un, et ça ne manque pas, hélas, quelqu'un, il est pratiquant, il fait Shabbat, il met fini à la prière, mais il rentre dans les affaires, c'est fini. C'est fini. J'avais un élève ici à la yeshiva. Il roulait les gens. Il vendait, je ne vais pas dire quel produit, il roulait toujours. Mais il m'a dit, même mes copains que j'aimais, c'était un réflexe. Quand je taper sur la machine à trucs, je les roulais. Non, mais c'est tordu de tordu. C'est tordu de tordu. Et c'est un type qui était croyant. Alors, si tu crois, comment tu fais une chose pareille? Il faut comprendre que le Gaon de Vilna, il dit qu'on a reçu la Torah dans quel but? Que nous pratiquons les mitzvot pour commencer à croire à Dieu, à se brancher avec Dieu. Le but, c'est se brancher avec Dieu. Maintenant, si toi, tu fais des mitzvot, mais tu agis au contraire, tu montres par ton comportement que tu ne crois pas en Dieu, parce que tu vas faire des magouilles, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a un Ramban très très connu, Nachmanide, à la fin de Parashat Bo, qui dit que la Torah a été donnée uniquement pour qu'on mette notre bitachon, notre foi, notre confiance en Hachem. Le but de la Torah. Tout le but de la Torah pour qu'on ait confiance en Hachem. Alors tu fais Shabbat, tu manges kasher, tu fais tes brachot et tu magouilles. C'est exactement le contraire. Quelqu'un qui magouille montre qu'il n'a pas confiance en Hachem. C'est exactement l'antithèse de la Torah. Sans parler, comme j'ai dit, des factures qu'il faudra payer après, parce qu'il faut tout rendre. Il faut tout rendre. Il n'y a pas
vais expliquer en 2 mots pourquoi il faut rendre. Parce que l'argent, en hébreu, on appelle cela aussi damim. Damim, c'est du sang. Or, il est marqué dans la Torah que le sang, c'est la nefesh, c'est l'âme. Dans notre sang, il y a 81 millilitres de sang dans lesquels se repose, et c'est le nombre de frictions entre les deux, de liaison entre notre âme et notre corps. Donc, quand tu voles de l'argent, tu voles du sang, tu voles de l'âme. Ça veut dire que non seulement nous, on a une âme, mais aussi tous nos biens. Il y a des parties d'âme de nous qui sont là-bas. Maintenant, quand quelqu'un vient, me vole 1 euro, qu'est-ce qu'il a volé? Il a volé une partie de mon âme. Qu'est-ce qui passe avec cette partie de mon âme? Pourquoi moi je l'ai eu? J'avais un tikkun à faire, j'avais une réparation à faire tous les parties d'âme qui viennent ici, c'est parce qu'ils ont un rôle à faire ici sur Terre. Ce rôle, lui ne pourra pas le faire, parce que c'est moi qui dois le faire. Et moi non plus, je ne veux pas le faire. Alors ce morceau d'âme, il part après les 120 ans, là, bas, et il n'est pas réparé. Et il doit revenir sur Terre. Et qui doit revenir sur Terre pour le réparer? Le type qui a volé, et des fois aussi le type qui a été volé. Si le type qui a été volé, c'est un grand sadique qui ne lui volait jamais, alors le voleur rendra ça à sa descendance. C'est valable aussi. Mais lui, c'était 2 grands voleurs, d'accord? Alors les 2 reviennent et c'est terrible, terrible, terrible. Mais à part ça, à part ces factures-là, tu touches le fin fond du pourquoi des choses. La Torah t'est donnée pour que tu te branches, que tu aies confiance en Dieu. Tu montres là que tu n'as pas confiance en Dieu. Tu magouilles, tu n'as pas confiance en Dieu. Il y avait un très grand rave ici, il y a 70 ans environ, le rave de Brisk. Et il avait un kollel, un centre d'études pour gens mariés. Et là-bas, c'est les grands chachamim qui étudiaient là-bas. Et chaque mois, il devait payer la bourse aux élèves. Il n'avait pas d'argent. Chaque mois, il priait, au Hachem. Ou il recevait l'argent, il trouvait, ou bien il empruntait, et après, il remboursait. Un jour, un de ses amis lui a dit, c'est dommage qu'il n'y a pas un grand donateur qui vient, il a dit de Londres, je ne sais pas pourquoi, peut-être à l'époque, il y avait beaucoup de riches à Londres. Il te donne une belle somme d'argent comme ça, et tu es tranquille pendant quelques années, et tu peux payer tous les mois. Il dit, non, s'il vient et me propose, je ne prendrai pas l'argent. Pourquoi tu ne prendras pas l'argent? Tu seras tranquille? Je ne veux pas être tranquille. C'est ça la mitzvah. J'ai une mitzvah qui est fantastique, de mettre ma confiance en Dieu. Chaque fin de mois, je prie à Dieu, j'ai confiance en lui. Dieu, j'ai confiance en toi, fais en sorte que je puisse payer le collet, etc. Et l'argent arrive. Et s'il n'arrive pas tout de suite, il arrivera après. C'est une mitzvah qui vaut tout. Donc, comprenez la logique des choses. Le type, on lui propose de l'argent, il dit non, je ne veux pas. Je préfère être branché avec Hachem. C'est comme ça qu'il faut vivre. C'est un grand travail, surtout une génération où les gens vivent tordus. Il y avait le Mashgiach, il était Mashgiach le Rashua de Mir, Mashgiach le Rashua de Ponovitch. C'était le Rav Haskel Levinstein, un grand sadique. Un jour, le Rav Shotron rentre chez lui, il le voit tout content. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'était un type qui était très, très sérieux comme ça. Il le voit tout content, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais te dire, quand je me suis marié, rapidement, j'ai reçu un rôle dans une yeshiva de prof, après de mashgiach, après dans une autre yeshiva, etc. Bon, et puis tous les mois, je recevais ma paye. Mais où est la relation avec Dieu? Tous les mois, ça tombe. Après, Baruch Hashem, il y a eu la guerre. Bon, je ne suis pas content qu'il y ait la guerre, mais pendant la guerre, fini. Plus de travail, plus de salaire mensuel. Ah! C'était extraordinaire, j'étais branché avec Hachem, je regardais Hachem, j'attendais Hachem. Et puis après la guerre, ça a recommencé de nouveau, la paye tous les mois. Et là, ça fait 8 mois que je n'ai pas été payé. Je suis très content, ça fait 8 mois que je n'ai pas été payé, je suis branché avec Hachem. Comprenez comment vit un bon juif. Le Rav Karlstein, c'est un grand du Moussard de Bnei Brak. Il raconte qu'une fois il était à Jérusalem, et il a rencontré ici un rabbin qui était un grand matmid, quelqu'un qui étudiait jour et nuit, le Rav Kappelholz. Et il lui a dit, écoute, à Bnei Brak, est-ce que tu me fais rentrer chez le Chazonish? Il dit, ouais, bien. Ils sont partis. Maintenant, allez, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, en 30 minutes, on est à Bnei Brak depuis Jérusalem. À l'époque, c'était une demi-journée. Il y avait le bus, il s'arrêtait au milieu de la route pour que pendant une demi-heure, il fallait attendre que le moteur se refroidisse pour pas qu'il brûle, et puis on arrivait, etc. Très compliqué. Après une demi-journée, ils arrivent, et ils arrivent sur le Chazonish, il ne reçoit pas. Ils ne se sentent pas bien, il ne reçoit pas. Je dis, bon, alors on va dormir ici à Bnei Brak, comme ça, demain, on pourra le voir, en espérant qu'il se sentira mieux. Et à un moment, il y a le préposé au Chazonish qui dit, écoutez, le Rav va sortir pour aller faire la prière, et il va venir faire Neshat Edaim ici, à ce robinet. Si c'est une question courte, vous pouvez lui poser la question ici.
Ils vont près du robinet, le Chazon Ish arrive, et il voit le Rav Karlstein qu'il connaît, ça va, qu'est-ce que tu n'es pas à Jérusalem? Non, je suis venu pour le monsieur là, le Rav Kappelholz, il a une question. C'est quoi la question? Il dit, voilà, écoutez, j'ai une fille que je dois marier, j'ai pas d'argent. Et je me suis dit, peut-être je vais aller en Amérique faire de l'argent. Il dit, et qui a eu cette idée-là? Il dit, c'est moi. C'est toi qui l'as aidé? Vas-y, Batzlacha. Tov. Le Rav Kappelholz va voir son Rav après à Jérusalem, le Rabbi de Tchébin, qui est aussi un grand de Torah, qui dit, écoute, si le Chazon Ish t'a dit d'y aller, vas-y. Mais, reste le même là-bas. Ici, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies jour et nuit. Là-bas aussi, tu vas, tu étudies jour et nuit. Vous n'en faites pas, moi, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais étudier jour et nuit. Bon. À l'époque, ce n'était pas un avion, on partait en bateau. Il rencontre un Rav qui s'appelle Rav Porouche, qui le connaît aussi. Il lui dit, tu vas faire quoi en Amérique? Ben, de l'argent, mais c'est pas pour toi. Moi, je sais comment on fait l'argent en Amérique. Il faut aller taper aux portes, machin. C'est pas pour toi. Écoute, le Chazon Ish, il m'a dit d'y aller. Chazon Ish t'a dit, bon, j'ai rien à dire. Le Rav Kappelholz arrive là-bas en Amérique, il trouve un bête midrash, il s'assied, il se remet à étudier. Il se met à étudier une semaine, 2 semaines, comme ça. Évidemment, il n'y a pas un sou qui rentre. Et puis un jour, il voit comme ça, depuis l'endroit où il est assis, il voit dehors passer le Hadmor de Satmar. C'est un grand tzaddik, un grand chacham. Il y avait une question justement ce qu'il étudiait pas, je lui pose la question, il va voir le Hadmor, il pose la question, et les deux se mettent à discuter, il a la réponse très bien. Le lendemain, à la même heure, il voit de nouveau, il passe, il comprend, il fait sa promenade quotidienne. Hop, de nouveau, il attrape, et de nouveau, il passe en Torah. Bon, et comme ça, pendant quelques jours, tous les jours, il parle comme ça en Torah. Pour le moment, le Hadmor de Satmar lui dit, mais toi, d'où tu viens? Jérusalem? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu faire de l'argent pour ma fille, je dois marier ma fille. Et tu fais quoi? Ben, j'étudie. Bon, je m'en occupe. Le Rav Satmar, il a réuni ses donateurs, et il a amené une enveloppe au Rav Kappelholz, lui dit, écoute, des centaines de fois dans ma vie, j'ai fait une réunion pour avoir de l'argent, ça n'a jamais aussi bien réussi que maintenant. Tiens, t'as pour ta fille, pour les autres filles aussi. Il lui a donné une enveloppe comme ça. Bitachon, confiance en Hachem. Toute la Torah t'est donnée pour qu'on ait confiance en Hachem. Et toi, tu fais le contraire, tu fais de la magouille. Ça marche. Et si ça ne marche pas, ça vient d'Hachem aussi. Alors tu vas commencer à prendre de l'argent. Dieu, il a dit non, tu n'auras pas cet argent-là. Et tu veux aller contre Dieu. Non, mais t'es taré. Taré. Tu perds ton Olam Haba, tu reviens en Gilgoul, tu touches le fin fond de la Torah qui est justement la confiance en Hachem. C'est du tordu. Les sages d'Israël ont posé la question. Comme j'ai dit, il y a 3 versets environ de différence à propos des 2 mitzvot de l'otonu, de pas. Alors, comme j'ai dit, il y a un verset qui dit Altonu ish et achiv, c'est pas rouler son prochain. Un autre verset, Velotonu ish et re'eu. Vous n'allez pas blesser votre prochain. Ça s'appelle ça onat dvarim. Il y a onat mamon, rouler, onat dvarim, c'est avec la parole, blesser son prochain. Tu lui dis triple imbécile. C'est très courant dans le couple, d'accord? Pour un petit rien, un petit mot que tu as dit de côté, tu as blessé, tu as transgressé un interdit de la Torah. Grave. Les sages d'Israël posent la question, qu'est-ce qui est plus grave? Onat dvarim, onat mamon. Rouler quelqu'un ou blesser quelqu'un. Et ils amènent 3 preuves que blesser quelqu'un, c'est plus grave que rouler quelqu'un. On a fait tout le cours maintenant pour montrer à quel point c'est grave de rouler, ben maintenant blesser, c'est encore plus grave. Et c'est très facile. Et c'est surtout dans le cadre du couple, avec les enfants aussi. Et les parents n'en parlent pas, blesser les parents, un chemish mort, c'est très très grave. Quelles sont les 3 preuves? Ils disent à propos de blesser son prochain avec la parole, c'est marqué Vayareta me'elokecha, tu auras la crainte de Dieu. C'est pas écrit comme ça à propos de rouler son prochain, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave. Dieu te dit attention, et ma crainte. Deuxième chose, l'argent, on peut le rendre, c'est réparable, mais tu as blessé quelqu'un, comment tu vas rendre? Ah oui, il faut se mettre à 4 pattes et puis demander pardon, et c'est pas toujours qu'il pardonne, il a été blessé. Et troisièmement, le mal que tu fais à ton prochain quand tu le voles, c'est un mal indirect. D'abord, il faut qu'il s'en rende compte, pas toujours il s'en rend compte, et puis ensuite, bon, c'est indirect, ça touchait son argent, ça touchait après son âme. Mais là, quand tu blesses quelqu'un, tu blesses l'âme directement. Donc, chers amis, on a des mitzvot importantes, Baruch Hashem, écrites dans cette paracha, qui sont l'essentiel de la vie. Avoir la confiance en Hachem et pas faire du mal à son prochain. Le Chazon Ish, il l'a dit, on a déjà cité aujourd'hui le Chazon Ish, il a dit, mon but dans la vie est d'arriver à jamais blesser personne. Pas facile, pas facile. Shimon Zalman Auerbach, qui était un des grands de notre génération, décédé il y a une vingtaine d'années, lorsqu'il a enterré sa femme, il a dit, je ne demande pas pardon. D'habitude, on demande pardon au corps du défunt. J'ai jamais rien fait à ma femme à propos duquel je dois lui demander pardon. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Qui peut dire une chose pareille?
dans notre génération, chers amis. Alors, ce n'est pas notre niveau de ces grands tzadikim, mais on va se battre dans ce sens-là pour devenir des tzadikim, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.